Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça crie sur les soldats otaniens du côté des lignes du front en Ukraine. Oui, c'est une grosse catastrophe qui vient de frapper sur les hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés de l'OTAN. Alors, la Russie vient de complètement détruire une série, je dis une série de soldats otaniens qui ont été envoyés au front en tant qu'instructeurs et qui sont passés, ont porté directement des armes pour faire face à la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, à l'heure où je vous parle, la situation est très critique et très chaude sur l'ensemble des lignes de front en Ukraine. On a même d'ailleurs constaté l'administration Kiev, donc l'état-major ukrainien, vient de lancer une alerte maximale selon laquelle les lignes du front sont en train de s'écouler. Oui, ils appellent, ils exhortent, ils supplient leurs alliés à venir au secours. Chers dames, chers messieurs, Kiev demande au secours à l'heure actuelle. L'heure est grave. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que les Russes disent? Et qu'est-ce que l'état-major ukrainien a envoyé comme cri d'alerte? Chers dames, chers messieurs, c'est donc dans tous ces cas que nous allons décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, avant de continuer, chers dames, chers messieurs, nous réalisons des vidéoconférences et nous vous prions de nous assister, vous comprenez, en sécurisant les vidéos avec un maximum de j'aime. Poussez beaucoup de partages. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne de YouTube et activez immédiatement les cloches de notification. Ce n'est pas obligé, vous comprenez, mais ça vous permettrait ici de ne plus rater nos différentes pages et rater nos différentes vidéos d'actualité. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube et sur Facebook, vous cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Selon les informations reçues venant tout droit des médias locaux russes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les forces armées russes ont détruit des mercenaires polonais à Kurakovo. À Kurakovo, chers dames, chers messieurs. Nous avons appris par des radios capturées que des spécialistes étrangers étaient présents sur le territoire des lignes de front. La présence des spécialistes noirs et polonais a également été enregistrée. Les Polonais ont été directement détruits par nos hommes lors de l'opération de nettoyage. Vous comprenez? Les Polonais, les soldats polonais qui sont venus soutenir l'Ukraine ont été complètement et copieusement détruits et ont fait le nettoyage. Les Russes ont fait le nettoyage. Alors, qu'allez-vous dire encore? Lorsque les Russes disent qu'il y a des soldats otaniens au front, beaucoup de gens discutent. Non, dorénavant, on ne va même plus utiliser le terme soldats ukrainiens. Nous allons utiliser le terme des soldats otaniens en Ukraine. Parce qu'il n'y a plus de soldats ukrainiens. Vous comprenez? Les réalités sont là. Qui a déclaré? A déclaré un représentant des forces armées russes sous l'indicatif d'appel Kupol. Il s'appelle Kupol selon son indicatif d'appel. Auparavant, on avait appris que les forces armées russes avaient complètement libéré les bâtiments résidentiels de la ville et que l'ennemi s'était tourné vers les bâtiments industriels et le secteur privé, selon les informations. Alors, c'est donc par rapport à cela que l'Ukraine a lancé l'alerte, parce que ceux-là qui se croyaient forts pour venir sauver les Ukrainiens sont en train d'être détruits. Et les Ukrainiens n'ont plus d'hommes. Aujourd'hui, en Ukraine, on commence déjà à enrôler les jeunes de 18 ans. On les enrôle pour les envoyer dans l'armée en Ukraine. Désormais, la décision a été prise par Kiev et ses alliés américains et otaniens. Alors, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a signalé une situation difficile sur le front. L'état-major ukrainien, ce sont eux qui lancent l'alerte après des multiples destructions de leurs collaborateurs otaniens. Ceux-là qu'ils croient pour des dieux, ceux-là qu'ils croyaient ou bien qu'ils croyaient venir changer la situation face à la Fédération de Russie et infliger une défaite cuisante à la Fédération de Russie. Mais c'est mal connaître ce que les Russes préparent contre ces gens. Parce que si je vous dis ce que les Russes préparent, chers dames, chers messieurs, vous n'allez pas me croire. Donc, vaut mieux garder cela pour moi, mais dans les prochaines vidéos d'actualité, nous allons savoir. Alors, la situation au front reste difficile, a indiqué l'état-major dans un communiqué. Il a également reconnu la supériorité de l'armée russe
en termes d'équipement technique et d'effectifs. Ils ont reconnu la supériorité en termes d'équipement technique et d'effectifs. Mais lorsque vous reconnaissez que votre adversaire est plus puissant que vous, repliez, battez en retraite, demandez un cessez-le-feu, allez vous repréparer pour revenir en force. Je crois que c'est comme ça que les stratèges fonctionnent. Vous comprenez? Il est inadmissible que vous êtes en train d'enregistrer une défaite, mais non seulement vous enregistrez la défaite et vous continuez à aller au chaudron, mais c'est incompréhensible. Vous comprenez? Alors, la veille, un grand centre d'hébergement des soldats des forces armées ukrainiennes OTAN a explosé à Kherson. Un grand centre d'hébergement des soldats otaniens et ukrainiens a été frappé à Kherson par les forces armées russes. Chers dames, chers messieurs, les réalités sont là. La Russie dit qu'elle a détruit des soldats otaniens. Voilà les preuves. Tout est là, tout est propre. Alors, que dire encore face à la Fédération de Russie? Chers dames, chers messieurs, vous savez que les Ukrainiens et Otaniens ne veulent pas accepter la défaite. Tel est le cas des États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Ces gens veulent imposer leur hégémonie au monde, qui n'est même plus d'ailleurs existentielle. Vous comprenez? Leur hégémonie a complètement disparu dans le monde. Mais ils veulent imposer cela de force. Et c'est dans cette force-là qu'ils sont en train d'enregistrer une défaite, mais très cuisante. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que ils ont été surpris en fait par cette offensive que la Russie a lancée en Ukraine. Ils ont été surpris. Les Russes ne les ont pas donné le temps de se préparer. Les Russes sont entrés dans la danse, mais immédiatement. Ah oui, voilà les réalités. Donc aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur hégémonie. Et vous savez, il y a quelque chose que je veux vous dire. L'armée que vous voyez, c'est comme la colonne vertébrale du corps. Si ton armée n'est pas efficace, n'est pas puissante, tu ne peux rien dans ce monde. Alors, c'est ce que les États-Unis d'Amérique veulent montrer aux yeux du monde. Mais avant de montrer qu'ils ont une armée puissante, il faut d'abord affaiblir l'armée russe. Et maintenant, rester sur la domination. Alors, tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont en train de couper toutes les défaites de tous les côtés. Je dis de tous les côtés. Aucun côté n'est épargné. Que ce soit du côté naval, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre, ils sont en train d'enregistrer des défaites cuisantes face aux forces armées russes. Chers dames, chers messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Voilà des hommes. Je ne sais même pas ce qui les a retirés de la Pologne et des pays de l'OTAN pour les envoyer là-bas. Aujourd'hui, ils sont allés au repos éternel. Les Russes continuent d'avancer et ils vont avancer. Et je vous le dis sincèrement, après ce que les Russes font, lorsqu'il y aura une autre région qui va vouloir lever la tête en Ukraine, les Russes vont envahir cette région jusqu'à ce que Kiev comprenne que à l'heure où ils sont là, ils doivent lever les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que déjà la Russie a prouvé par A plus B que ses armes sont plus efficaces que celles des Otaniens. Alors, il y a donc une seule solution, c'est de porter le sac de la Fédération de Russie et d'accepter en grande pompe que les Russes sont plus puissants. Parce que l'Ukraine déjà est en train d'avouer, mais l'Ukraine avoue cela dans les pleurs. Ces pleurs servent à quoi? C'est d'appeler ses alliés de venir encore plus au secours. Vous comprenez? Alors la Fédération de Russie connaît tout ce qui va se passer parce qu'ils ont les services de renseignement dans tous ces États. Ils savent ce qui se prépare. Donc ils sont préparés d'abord en conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager les vidéos dans tous les groupes possibles. Sécurisez les vidéos avec beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire ou des étoiles ou encore vous écrivez « Salut, état d'urgence » ou « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, rassurez-vous que vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Vous cliquez sur suivre sur Facebook là en dessus, vous activez la cloche. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner là et vous activez évidemment la cloche de notification. Mettez les commentaires. Ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne se trouve dans la zone de commentaires.
Le tout premier commentaire, vous cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement et ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.